veux les avancer toi, les versets ou moi? Je peux faire autant. D'accord, ça marche. Très bien. Après, parce que la semaine dernière, tu étais tout flou, parce que c'était un peu loin sur le côté. Ah, ok. Et puis, bien en face. D'accord. C'est embêtant, mais Ouais. c'est gênant, mais c'est pour l'expliquer. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous ne me voyez pas dans le flou. Tu me dis, hein, parce que j'ai tendance à... Impeccable. Là, c'est bon? Très bien. Alors, on va faire une lecture dans Matthieu 14. On va... Matthieu 14. 24, 14. 24, 14, non? Non, non. Ah. Matthieu 14. Matthieu 14. Alors, Si je me suis trompé quand j'étais envoyé. Hein. Matthieu 14, quel verset alors? 14 à 21. 14 à 21. Alors, je ferai aussi le parallèle avec, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean relatent ce passage que vous connaissez, que tout le monde connaît, sur la multiplication des pains. Je vais quand même prier avant. Merci Jésus-Christ, parce que tu es présent et c'est ton nom qui doit être glorifié, que je veux glorifier et que nos cœurs doivent glorifier. Merci de bénir chacun de nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront plus tard. Que ta grâce soit dans les cœurs. Amen. Alors, juste un peu avant, Jésus voulait se retirer à l'écart. On nous parle aussi de la mort de Jean le Baptiste qui a été décapité et il voulait se retirer à l'écart de la foule. Mais voilà, Matthieu 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient déjà mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. De ce qu'on retient de ce passage, il y a eu peut-être des dizaines, des centaines de prédications là-dessus, c'est le miracle. Alors, un paradoxe, c'est que les disciples marchaient avec Jésus, ils connaissaient Jésus, ils savaient ce qu'ils pouvaient faire, et là je disais, mais ils n'ont pas l'idée de dire, Jésus, allez, tu nous fais un miracle, tu nous fais quelque chose. Pour les 5000 hommes, je sais pas, moi, peut-être que peut-être comme les disciples. Non, et je crois qu'on fait comme les disciples. Non, on regarde. Jésus, on oublie en fait qui il est réellement. Et on n'a pas la solution, on la cherche. Alors ce miracle, le terme miracle est employé dans Jean au chapitre 6 et au verset 14 de cette même situation, qui veut séméion en grec, qui est traduit, qu'on peut traduire par signe, c'est-à-dire se distinguer par un signe, une marque, un témoignage. C'est aussi la traduction, on peut dire, un prodige, c'est-à-dire une chose non usuelle, modifiant le cours habituel de la nature. C'est-à-dire que nous, on est matérialiste et il y a des choses qui sont irréelles. C'est aussi une preuve et une signature. Vous voyez, le mot miracle a un sens plus profond. Nous, en français, on a, le second a choisi le terme miracle, mais il y a d'autres versions qui ont d'autres traductions. Mais, mis à part ce miracle,
qu'est-ce qu'on peut voir dans ce verset? J'ai retenu deux choses de plus, d'après vous. Mais il nous voit comme un prophète. Il voit comme un prophète, certes. Peut-être seulement un prophète, non? Oui, mais il y a deux choses de Jésus, qu'on remarque de Jésus. Je vais vous aider. La première, c'est la compassion. La compassion. On appelle ça ou l'amour. L'amour agapé, l'amour inconditionnel. Hein, ce n'est pas du tout sentimental ou émotionnel. C'est un choix. La compassion, c'est au verset 14 de Matthieu. Quand il vit la foule, il fut ému de compassion. Et on voit la deuxième chose qu'on voit, c'est la bénédiction. Hein? Et Jésus rend les disciples participants à cette bénédiction. Alors de nos jours, là je ne parle pas de situations ponctuelles vis-à-vis de ce que l'on rencontre, nos émotions, nos situations. Je parle de choix de vie et je ne fais surtout pas de jugement dans ce que je dis. On voit quand même deux sortes de chrétiens aujourd'hui. Il y a les croyants qui voient des miracles partout, qui exagèrent, c'est-à-dire c'est un manque de sagesse. Et ce manque de sagesse n'est pas un fruit de l'esprit, c'est un fruit de la chair, une œuvre de la chair. Et il y a aussi les autres croyants qui, tout comme la majorité des gens athées, ne croient pas aux miracles. Et ça, on appelle ça de l'incrédulité, qui est aussi une œuvre de la chair. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on lit, la vérité, c'est la parole. C'est ce que nous avons à disposition, qui détaille et qui dit qu'aujourd'hui, hein, si le salut était avant et qu'il est aujourd'hui, les miracles sont aussi aujourd'hui. Et si je peux donner ce titre, hein, cette introduction, c'est aujourd'hui, c'est saisir les miracles de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est saisir le miracle de compassion de Jésus-Christ pour l'humanité. C'est saisir le miracle de notre chemin de sanctification. Et c'est aussi saisir le miracle des bénédictions divines. Saisir le miracle de compassion pour l'humanité. En fait, Jésus-Christ a montré qu'il existait parce qu'il s'est révélé dans son ministère sur terre. Et il se révèle aussi dans la vie de chaque jour. Si la plupart vous êtes là, si je suis là, je vous dis, c'est qu'il s'est révélé à moi d'une manière ou d'une autre. Jean 3,16. Pourquoi? Vous connaissez Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour inconditionnel de Dieu qui nous aime et qui aime les projets, la destinée qu'il a avec nous et qui veut nous accompagner avec nous. Parce que nous sommes importants à ses yeux. Saisir le miracle de compassion, c'est aussi qu'il restaure notre identité, notre personne par Jésus-Christ. Et c'est le seul qui transforme notre cœur intérieur. Je vais vous raconter un témoignage, il y a quand même une quinzaine d'années. Je vais passer quelques jours dans une famille chrétienne avec des amis en Louisiane. Et entre autres, il y avait la sœur, avait une sœur qui était assez sévère et elle le gardait, des fois elle avait en garde un petit garçonnet de 6 ou 7 ans, je ne sais plus quel âge il avait. Ça se passait très mal dans sa famille en fait. Et elle le gardait et sa sœur était très sévère. Et elle le mettait souvent au piquet. Et ce jeune, il était calme, je ne sais pas pourquoi il était toujours puni. Vous voyez. Et je me souviens, un jour, j'étais dans une pièce, je le voyais, il était tout seul. Il disait rien, et puis il me regardait comme ça, puis il restait au piquet, il ne dit pas. Et moi, je pensais que c'était normal, vous voyez. Des années après, j'ai repensé l'autre jour, où je faisais une marche, j'ai dit, ça me faisait peine. Je ne sais pas ce garçon, ce qu'il est devenu. Il était là, peut-être que ce serait maintenant, je vais le voir. Là non, j'avais rien. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est l'esprit qui nous met cette compassion. Et si on n'a pas cette compassion, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'abord, la Bible dit, c'est pas que moi.
ce qu'on fait, on pourra faire bien les choses, mais elles n'auront pas la même valeur et la même puissance. Et c'est par la compassion que nous comprenons le cœur de Dieu aussi, quand il nous fait vivre ces moments. Donc ne rejetons pas ces moments de compassion. Saisir le miracle de compassion, c'est aussi que Jésus est constamment présent et qu'il veut nous arracher du péché. Tout à l'heure, on parlait de Longchamp, dit il nous affranchit du péché. C'est-à-dire, péché, c'est on est séparé avec Dieu pour plusieurs raisons, notamment le péché originel, et ça entraîne quoi? Même dans notre vie de marche chrétienne, quand on est séparé avec Dieu, on a le péché, c'est-à-dire qu'on prend la mauvaise direction, ou voire les mauvaises directions. Et c'est très facile, on est porté par la chair à faire ça, ou dans nos émotions. Jean 15, 26, 27. On va faire quand même quelques lectures dans la prédication. Quand sera venu le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. La troisième personne de la Trinité. Et dans Jean 16, le verset 11, on voit que Satan et ses sbires, eux, ils sont jugés. Et ils veulent entraîner aussi les chrétiens. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire qu'il va être condamné, c'est fait. Jean 8, les versets 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Affranchira, nous rendra libres. Et on a besoin de cette vérité constamment, parce qu'on se fait tous piéger. Saisir le miracle de notre sanctification, notre chemin de sanctification. Saisir dans le chemin de sanctification, c'est que notre route, elle connaît, je ne peux pas vous l'apprendre, vous le savez, des travers, des tentations, des découragements, des doutes, des passages difficiles et douloureux qu'on n'a pas envie de traverser, mais qu'on est là, qu'il faut passer le pont. Des erreurs aussi qu'on commet. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, 16. Je vais vous le lire. Car 7 fois le juste tombe, le juste, c'est-à-dire celui qui est reconnu juste devant Dieu par Jésus-Christ. C'est pas nous. Il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne nous arrêtons pas au jugement, au mauvais jugement des uns des autres. Ça peut faire mal, mais continuons toujours à tracer notre route. Et ne nous arrêtons pas à nos propres jugements, parce que le cœur peut nous condamner, mais Dieu ne nous condamnera jamais. Il nous restera toujours une chance. J'ai juste un petit témoignage. Il y a quelques années, avec quelques personnes de l'église, jeunes de l'église, on avait fait une via ferrata dans l'air rapide de Nice, de l'escalade. J'ai l'habitude de grimper, puis bon, j'étais en via ferrata. Et à un moment donné, il y avait la fameuse échelle. Alors c'était un truc à sensation, esprit, et j'étais avant-dernier, il faut fermer la marche, et j'étais pas bien. Et dans le jargon des grimpeurs, on dit, quand il y a du vidote, on dit c'est gazeux. Et là, j'avais pas une bonne sensation, je voulais faire demi-tour, c'était pas possible, mais j'étais pas bien. Et le frère qui était à côté de moi voyait que j'étais pas bien. Et là, comme j'ai quand même une habitude, on connaît ce genre de situation en montagne. Alors, il faut y aller, se concentrer sur nos prises. Se concentrer, c'est-à-dire qu'on oublie l'environnement, voire hostile, qui est autour de nous. Et par étapes, on se concentre sur nos prises. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé cette échelle dans le vide, je me suis concentré et je suis monté, puis c'était une vieille histoire. Dans Exode 17, au verset 15, il dit « L'Éternel est ma bannière ». Exode 17, 15. Ah, 18, 15, excusez-moi.
18, 15. 17. Non, non, c'est bon, l'Éternel. Non, C'est bon, celui-là c'est la fin. Ouais. Ah d'accord. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit aussi Yahvé Nissi. Regardons à Jésus-Christ, notre bon berger. C'est lui qui nous dirigera toujours. Dans notre cœur. Il n'y a pas de magie. Le chemin de sanctification, le miracle du chemin de sanctification, c'est aussi que Dieu nous devance toujours. Dans le même texte vu par Jean au chapitre 6, il y a 2 versets 5 et 6. Un des disciples, Non, pardon, c'est là. ayant levé les yeux, C'est pas ça. Après Exode 17, 15. Jean 6, 5 et 6. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, alors Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? 6. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Dieu n'est jamais surpris par les situations que nous traversons, nos erreurs. Il nous connaît. Voilà. Appuyons-nous toujours sur Jésus-Christ. C'est un réflexe qu'on a à apprendre par la prière, par la foi dans notre cœur, d'écouter la bonne petite voix. J'en reparlerai. Notre chemin de sanctification, c'est que justement Dieu parle aujourd'hui et il se manifeste. Et c'est un langage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude. On est tous pareils, on est occupés, même dans nos occupations, ce qu'on dit légitimes de l'Église. On peut aussi être accaparé, mais pas de la bonne manière. Et c'est un langage de l'écoute, une conviction dans les pensées, dans le silence que nous pouvons faire avec lui. Il faudra aussi distinguer la voix de la chair et la voix aussi de l'ennemi. Mais c'est notre chemin de sanctification. Et Dieu toujours se révèle à nous. Saisir le miracle aujourd'hui, c'est saisir aussi le miracle des bénédictions. Matthieu 14, au verset 19. Il est dit, Jésus rendit grâce. Le terme grâce en grec est eulogéo. Ça veut dire invoquer des bénédictions, c'est-à-dire prier Dieu. Invoquer des bénédictions. On peut comparer à, dans ce même verset, Jean 6, chapitres 8 et 9, ça fait de la gymnastique pour Yves. Allez Yves, on va y arriver. Dans 8 et 9, les versets 8 et 9, je ne vais pas les relire, on les a lus tout à l'heure. En tout cas, qu'est-ce qu'il parle dans ce verset? Oui, on ne l'a pas lu tout à l'heure, parce que Jean donne une précision. Il dit qu'il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas mentionné dans le reste, dans les 3 autres évangélistes. Alors, il paraît que c'était le plat, en tout cas, les dons qu'il y avait pour les orphelins. Hein, je n'ai pas exactement vérifié l'historique. Ils avaient 5 pains et du poisson pour la semaine. C'était la banque alimentaire de l'époque. Et Jésus, je n'ai pas vu en fait que le garçon a dit non, je n'ai pas mangé, moi je veux garder mon tout. Non, le jeune garçon a dû lui donner ce que des gens avaient donné. Rien ne nous appartient. Et les dons, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait... il n'y a pas le nom de ce jeune garçon, mais il est écrit dans la parole de Dieu. Et que les dons du cœur, que Dieu nous met à cœur, tous nos dons, encore aujourd'hui, sont multipliés. Saisir le miracle des bénédictions, c'est
aussi que notre Père Céleste veut que nous vivions pleinement notre foi, notre destinée, que nous jouissions de notre destinée. Certes, ce n'est pas facile. Qui va dire c'est facile? L'apôtre Paul témoigne dans Philippiens au chapitre 4, 3 versets, le 4, le 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, vos besoins, hein, des prières, etc., des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Certainement, il y en a qui sont plus intelligents que moi, c'est sûr. Mais l'intelligence humaine, il y en a un au-dessus. Il y a le patron, le grand patron. Vivons pleinement notre foi. Saisir le miracle de bénédiction, ce n'est pas une promesse de confort. Ce qu'il y en a qui appellent l'évangile de prospérité. J'aime pas trop ce nom, on l'entend souvent, pour justement détruire la réalité de Jésus-Christ dans ses miracles, dans les bénédictions qu'il fait encore aujourd'hui. Je ne rentre pas en guerre du tout, je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, ce n'est pas du tout un jugement, mais je me mets des barrières de dire que Jésus est vivant aujourd'hui. Il ne nous fait pas une promesse de confort. Il a dit qu'il serait toujours avec nous. Philippiens 4, toujours, et deux versets, le 11 et le 13. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous savez, Dieu prend soin de ses enfants, et sur tous les domaines, que ce soit matériel, affectif, émotionnel, spirituel. Il n'est pas limité. Nous, on le limite, et je vous dis, je suis un des premiers des fois qui le limite. J'avoue mon péché. Je me repens de ça. Et je veux laisser la bénédiction de Dieu jaillir dans ma vie. C'est dur des fois, parce qu'on est formaté, vous savez. Et quand j'entends des témoignages, je vais vous en donner un, il n'est pas de moi, c'est pas pour amuser la galerie, les témoignages. Moi, quand j'en reçois, les témoignages, surtout que j'ai une routine, ou alors des moments où ça ne va pas, ben, ça nous renforce. Et c'est bien. Et c'est une bénédiction que je veux prendre. Et je vais oser vous en donner un, peut-être que, je suis désolé pour ceux qui peuvent être choqués, mais croyez, je ne fais pas exprès, pour vous dire que Dieu prend soin de ses enfants. Et c'est un témoignage d'un saint pasteur qui m'a donné ce témoignage. Un missionnaire américain, je crois que j'ai quelques minutes encore avant de conclure, un missionnaire américain au Brésil racontait qu'il y avait une jeune femme dans son église, une mère célibataire, qui manquait de tout. Et vous savez, certains sont en danger de nourriture. Il y en a qui sont en danger de mort parce qu'ils croient, mais il y en a qui sont vraiment dans la misère. Et c'était la crise économique et elle manquait de tout. Et un dimanche, le pasteur avait prêché, entre autres, de dire « Osez demander, osez faire connaître à Dieu vos besoins, demandez dans les moindres détails, en fait. » Et cette mère célibataire était en stress parce qu'elle n'avait rien. Elle était vraiment dans les ennuis. Vous savez, il y a la pratique, la théorie et la pratique. Là, elle était dans la pratique. Alors, elle a osé faire cette prière à Dieu. Voilà, dit Dieu, voilà, il faut que je puisse nourrir mes enfants ce soir. Parce que je n'ai rien. Et là, elle a entendu une voix qui lui a dit, tu vas au supermarché et tu remplis un plein caddie. Alors, elle n'a pas l'habitude de ce genre de truc. Elle était un petit peu choquée. Mais par la foi, elle est allée au supermarché, sans un sou. Et la chose un petit peu étrange, c'est que dès qu'elle arrive, elle avait l'habitude du supermarché pour faire ses courses, et arrivée au rayon viande, vous savez, elle zappe, parce qu'elle n'avait pas l'habitude elle n'avait pas les moyens aussi de s'acheter ce genre de choses. Et là, elle rentre la voix, dit, je pourvoirai à tous tes besoins, va et remplis ton chariot. Alors, elle s'est exécutée.
Elle a chargé, elle était dans les rayons, elle prenait des trucs qu'elle n'achetait jamais, elle ne pouvait pas se permettre. Et puis d'un coup, elle a commencé, vous savez, quand je dis la deuxième voix, la petite voix, la deuxième, celle de notre chair, commencer à stresser. Mais si jamais c'est du fantasme, tout ça, c'est moi. Je vais être humilié. Les videurs, ils vont me jeter. Et là, elle commençait un peu. Et puis, vous savez, on dit perdure pour perdu. Elle a osé continuer, aller jusqu'au bout. Voilà, elle a fait le plein. Elle est arrivée aux caisses. Les caisses étaient bondées. Et c'était midi. Et là, elle entend une conviction, une voix intérieure qui lui dit « Tu vas à la caisse numéro 6 ». Donc elle va à la caisse numéro 6, et là la caissière elle met « caisse fermée ». Alors dans la tête, mais si l'histoire du caddie c'était pas vrai, elle a commencé un peu à stresser, à douter, et puis mais quand même elle va à la caissière et dit « Excusez-moi, vous êtes fermé ?» Oui, je suis fermé. Il y a la caisse numéro 5, la caisse numéro 7, mais là, la caisse est fermée. Il dit, écoutez, je suis chrétienne, il faut que j'aille à la caisse numéro 6. Alors la caissière, elle la prend pour une folle, complet. Elle dit, écoutez-moi, j'ai dit, je vous dis que je ferme, vous avez les autres caisses ouvertes, vous allez aux autres caisses. Moi, je ferme. Elle m'a dit, mais quand est-ce que vous reviendrez? Quand est-ce qu'elle réouvrira la caisse? Écoutez, je fais ma pause, c'est midi, je m'arrête jusqu'à midi et demi. Alors elle attend. Et à 12h30, le tapis de la caisse se met à rouler. La caissière arrive et elle dit « Ah ben vous alors, ça, allez, on y va pour votre chariot. » Et vas-y, chariot, elle charge. Et le chariot se remplit. Les montants montent. Elle voit ça sur la caisse. Là, elle commence un petit peu à stresser parce qu'elle voit pas la fin. Et une fois le chariot rempli, il y a le haut-parleur du centre commercial qui dit « Tirage au sort du jour, la personne qui a ses courses à la caisse numéro 6, le magasin les offre. » La femme, elle a complètement craqué, en pleurs. La caissière était choquée. Et cette chrétienne a dit à la caissière « Mon papa pourvoira à tous mes besoins. » Jésus nous donne de vivre des miracles pour nous permettre aussi